2 minutes pour vous parler du passage du pouce au piano. De quoi s'agit-il? Eh bien, vous savez, il s'agit de ce geste effectué par le pouce sous les autres doigts et sous la main, de manière à pouvoir continuer à jouer au-delà de l'espace de la main lorsqu'on veut avoir une continuité dans le son pour jouer legato. En voici un exemple au clavier. Le passage du pouce tel que vous venez de le voir est très largement enseigné dans les académies, dans les écoles de musique. Or, selon moi, il s'agit d'un mythe de l'enseignement du piano. Il n'y a pas de passage du pouce. Cette affirmation peut paraître un petit peu surprenante, mais voici 2 idées parmi d'autres qui la soutiennent. Premièrement, regardez les pianistes, les professionnels. Très rarement les verrez-vous réellement passer le pouce sous les autres doigts pour exécuter le legato. En général, vous les verrez à peine esquisser un tel mouvement. Deuxièmement, dans la plupart des cas, il est tout simplement impossible de réaliser un legato en tenant réellement les doigts et en effectuant un passage du pouce. Voici quelques exemples. S'il n'y a pas de passage du pouce, comment faire pour jouer legato au-delà de l'espace de la main? Eh bien, il suffit tout simplement de déplacer légèrement et rapidement la main, comme ceci. Certes, au départ, un tel mouvement va occasionner une césure dans la continuité du son. Mais avec le temps, avec l'affinement de la technique, avec l'accélération de la vitesse de déplacement de la main, cette césure va diminuer et finalement disparaître. Ainsi donc, vous n'avez pas besoin de passage du pouce.